Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de direction à l'association Visucom. Alors, vous venez pour un événement qui va se dérouler ce soir à la Friche Belle de Mai, une rencontre entre les sourds et les non-sourds et les non-malentendants. Et vous allez d'ailleurs traduire notre interview en langue des signes. Oui, comme c'est à destination des personnes sourdes, il est important que s'ils peuvent regarder, qu'ils aient aussi l'information de... Alors, justement, est-ce que c'est plus destiné aux personnes qui sont sourdes ou bien aux personnes qui ne le sont pas? Et quels sont le plus en... Je suppose que Le but, en fait, c'est vraiment l'échange et la rencontre des personnes sourdes et des personnes entendantes, de la langue des signes. Et toujours, en fait, on avait envie de créer sur un événement qui avait déjà lieu, de pouvoir participer. Comme là, par exemple, à la Friche, sur le marché paysan, qui nous permettait de aussi donner un petit aspect ludique sur la découverte des produits. Mais c'est vraiment la thématique de rencontrer deux communautés, la communauté sourde et la communauté entendante, et qu'ils échangent les uns avec les autres. Alors justement, la communauté sourde qui est assez importante. À Marseille, il y aurait près de 6000 sourds, c'est ce que j'ai lu sur votre site internet. Quelle est leur principale difficulté aujourd'hui à ces personnes ? La principale difficulté des personnes sourdes reste encore plus vraiment la communication. C'est vraiment ce qu'on appelle un handicap invisible, puisque si vous croisez une personne sourde dans la rue, si elle n'est pas en train de signer ou si elle n'a pas un appareil ou quelque chose, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ça, c'est vraiment le principal problème. Donc c'est pour ça qu'on crée des rencontres où vraiment la langue des signes, ou tout au moins la communication gestuelle, corporelle est utilisée pour aussi sensibiliser les entendants à pouvoir dans l'avenir communiquer avec des personnes sourdes. Alors où est-ce qu'on pourrait apprendre cette langue des signes à Marseille ? Il y a beaucoup de lieux où c'est quand même pas très développé, je crois. Malheureusement, Marseille, comme sur beaucoup de thématiques, est un petit peu pauvre. Donc on a très peu de centres de formation. À l'heure actuelle, vous avez 3 associations qui font vraiment de la formation, dont 2 qui sont vraiment spécialisées centres de formation LSF. Mais après, on a des niveaux en fait qu'on ne peut plus atteindre, donc on est forcé un peu après d'aller à Paris ou à Lille pour vraiment, si on veut un diplôme, ou vraiment approfondir au niveau de la langue. Combien de temps est-ce qu'il faut pour arriver à être bilingue en langue des signes ? C'est compliqué, il faut plusieurs années d'apprentissage, je suppose. Après, ça dépend de l'utilisation, c'est comme pour toute langue étrangère. Nous, on a une base en fait vraiment pour la communication, donc pas pour une personne qui veut devenir vraiment interprète ou accompagnatrice, mais vraiment une envie de communiquer. On estime à peu près à 90 heures pour une base de compréhension, commencer avec un vocabulaire et surtout comprendre la syntaxe, l'organisation, la culture sourde et le monde des sourds. Comment fonctionne cette langue visuelle et du coup pouvoir trouver des adaptations dans la communication de tous les jours. Comment est-ce qu'elle va se dérouler cette rencontre ce soir ? Comment ça va se passer concrètement ? On a préparé en fait avec mon collaborateur un petit jeu, donc en 2 manches, avec au début un jeu de pistes avec des questions. En QCM. En langue des signes, ces questions ? En fait, le but, il y aura une équipe mixte sourds-entendants ensemble qui sont piochés au hasard. Et en fait, l'entendant devra recevoir la réponse, mais devra la communiquer à la personne sourde, qui elle devra nous la redire, puisque le but c'est vraiment que les deux arrivent à trouver un échange et à communiquer. Donc voilà, ça va être le principe, et après une création d'une assiette pour l'apéro, voilà, faire un... Donc si on peut proposer à toute personne qui souhaiterait s'initier à la langue des signes de venir ce soir. Tout à fait, c'est vraiment ouvert à toute personne qui a envie de découvrir la langue des signes et le monde des sourds, et de fréquenter et de pouvoir rencontrer une personne sourde dans son quotidien, puisque c'est sur un marché. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Alors rendez-vous ce soir à 18h à la Friche Belle de Mai dans le 3e arrondissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain point info à 18h45.